C'est dans la neutralité de l'hôtel Hilton Kinshasa que la commission électorale indépendante a organisé ce lundi 13 octobre le cadre des concertations avec les candidats présidents de la République au scrutin électoral du 20 décembre prochain. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se représente pour un deuxième mandat à la présidence de la RDC, a aménagé son agenda très chargé pour répondre à cette invitation. Le président de la République a pris part avec les autres candidats à la séance de travail du cadre des concertations CENI, candidat président de la République. La rencontre s'est tenue en présence des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités à Kinshasa. Dans son mot de bienvenue, le deuxième vice-président de la CENI a circoncis les objectifs du cadre des concertations qui permet notamment les échanges entre la Commission nationale électorale indépendante et les 26 candidats présidents de la République sur toutes les questions liées au processus électoral. Ce cadre devrait aussi renforcer les relations avec toutes les parties prenantes afin d'enrayer la méfiance en renforçant la transparence, a dit l'orateur. Le président de la CENI, Denis Kadima, s'est apaisanti sur les efforts déployés par la Commission nationale électorale indépendante pour élever, en dépit des diverses difficultés, les défis de l'organisation des élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels le 20 décembre 2023. Il s'en est suivi la présentation aux candidats président de la République du fichier électoral, des listes des électeurs et du dispositif électronique des votes appelé machine à voter en 2018. Il a été aussi présenté aux candidats président de la République des cartons contenant les listes des électeurs à afficher conformément à la loi. Un autre temps fort de cette séance de travail, ce sont les échanges entre l'Assemblée plénière de la CENI et les candidats présidents de la République par des questions-réponses. Comme tout candidat, le président de la République a aussi exprimé quelques préoccupations. Je reviens, permettez-moi encore sur le monnayage. Malheureusement, c'est vraiment scandaleux, des agents de la CENI lui ont exigé de l'argent. Donc, à raison de 10 000 francs congolais par duplicata. Je vous prie, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre pour non seulement définitivement éradiquer ce genre de pratique, mais aussi trouver ce genre de responsables et de les sanctionner sévèrement. Autre observation à propos du décalage horaire entre la zone ouest et la zone est, est-ce que le fait qu'à l'est, le scrutin se terminera avant, 1 heure avant normalement, il sera clôturé 1 heure avant l'ouest. Je pensais ici par exemple à 1 heure conventionnelle uniquement pour ce jour-là. Serait-ce possible d'en arriver là? Et ainsi on pourrait commencer à 6 heures pour tout le monde, 6 heures à Kinshasa, en supposant par exemple qu'à l'est, pendant qu'il sera 7 heures, on ramène l'heure à 6 heures aussi. Des préoccupations pertinentes retenues par les bureaux de la CENI. La séance s'est terminée en beauté par une photo de famille immortalisant la rencontre du président de la CENI avec les candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023. Abonnez-vous massivement à Gombo News.